lundi ou pas, à Saint-Denis. Ça vous permettra de savoir déjà. Vous parlez des TSSA 16, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Ceux qui sont à Saint-Denis. D'accord. Ok. De toute façon, je pense qu'Ilias enverra les mails demain. Euh, ok. Juste pour savoir, il faudra faire re-signer 2 jours de feuilles, donc j'essaierai de passer. Ok. Officiellement, vous savez déjà, vous avez quoi comme cours ou pas? Supervision, système et réseau. Ok. Ouais, ça peut se faire à distance comme en présentiel. Ok, ouais, c'est Nagios quoi que vous avez. Nagios, je me demande si c'est pas Nordine qui fait ça. Ok, donc on avait parlé des stratégies d'adresse de courrier. D'accord, retenez bien le mot. Stratégie, adresse de courrier. D'accord. Donc comme je vous avais dit tout à l'heure, une base de données, ce qu'on appelle une base de données, c'est un ensemble de boîtes aux lettres. D'accord. euh, Volumétrie. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu qu'une boîte aux lettres, elle peut faire jusqu'à maximum 1 Tera. D'accord. Donc, dans une base de données, tu ne peux avoir que des boîtes aux lettres, par exemple, qui vont faire maximum 1 Tera. Tu peux faire sauter cette limite-là. D'accord. Mais en règle générale, on va créer des bases de données avec des boîtes aux lettres qui ont plus ou moins les mêmes paramètres. OK. C'est plus facile pour gérer. D'accord. Essayez d'avoir l'image en tête des UO. C'est un peu dans la même idée. OK. Donc, lorsque je vais avoir besoin de créer une nouvelle base de données, d'accord. Alors, vous avez vu hein, ce qui est bien avec le CP et ce qui est bien généralement sur Windows, c'est que vous allez avoir 2 niveaux d'admin, hein, d'accord. Les admins débutants, ils peuvent quand même bien se débrouiller et faire quasiment tout. C'est juste ça va leur prendre un peu plus de temps grâce à l'interface graphique. Mais tout ce dont on est en train de parler, on peut le faire via l'interface graphique, d'accord. Une fois qu'ils sont un peu plus expérimentés, ils peuvent passer par la console PowerShell, par exemple, d'accord. Donc l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que souvent, par exemple, si j'ai envie de modifier ici, imaginez qu'ici j'ai 10 bases de données. Si j'ai envie de modifier les 10 en même temps, bah, par rapport à PowerShell, là, je suis cuit. D'accord. En interface graphique, ça va me prendre, je vais faire une par une. Ok. C'est là où PowerShell va faire la différence. D'accord. C'est plus une histoire de vitesse puisqu'il est plus puissant. Ok. Mais sinon, la modification en elle-même, qu'elle soit faite via l'interface graphique ou via PowerShell, il n'y a aucune diff. D'accord. Donc, je vous rappelle juste le nombre de boîtes actives. Rappelez-vous, le nombre de boîtes actives, ça dépend du type de licence. OK. 5 en version standard, illimité en version Enterprise. D'accord. Donc, si j'ai envie de me mettre une nouvelle base de données, j'ai juste qu'à mettre un plus ici. D'accord. OK. On va décider de l'appeler MBX03, par exemple. Ensuite, le nom du serveur, je vais faire parcourir, mais bon, j'ai qu'un seul serveur, donc il va m'en proposer qu'un seul. Mais là, si, par exemple, j'avais de la redondance, j'aurais très bien pu dire, alors je mets la MBX01 sur le serveur 1, la MBX02 sur le serveur 2, par exemple. Ok, j'aurais fait de la redondance et j'aurais mis les mêmes boîtes aux lettres dans chacune. Ok. Ensuite, là, il me propose un chemin d'accès aux fichiers de base de données. Alors, chemin d'accès aux fichiers de base de données, en gros, c'est où est-ce que je vais mettre la data de mes bases de données. Alors là, vous avez vu, il le met dans le C, ça c'est le chemin par défaut. Moi, ça m'intéresse pas, on est d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un nouveau chemin. Alors, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait mis? C'était
le dossier, donc on vous rappelez, c'était sur le D, donc le data, d'accord, anti-slash, c'était à la racine, mbx03, mbx03.edb. Il faudra juste pas le fichier disque D, d'accord. Pareil, chemin de lettres, parce que je ne me rappelais plus. Donc le log, déjà, c'est le G. Donc déjà, là, je m'étais trompé. OK. Donc pour data, c'est F et pour log, c'est G. C'est compliqué. Bon. Là. Donc on a dit F pour le data et G pour le dossier de log. On laisse appuyer, on laisse cocher, monter cette base de données. Entre temps, je vais aller quand même créer le bon dossier sur data. Ah bah il s'est créé automatiquement, nickel. Et donc j'imagine qu'il a dû se créer aussi sur les logs. Nickel. Tard. Ouais. Oui. Ça nécessite combien d'espace de stockage au minimum l'installation sur le serveur? 40 gigas de 40? prérequis. Ouais, 40 gigas. D'accord. Sachant que tu n'utiliseras pas 40 gigas d'un coup, hein, puisque je te rappelle, tu te mets en provisionnement thin. Si tu te rappelles bien, c'est du fin. Alors, il y a deux types de provisionnement sur les disques durs virtuels. C'est où tu dis provisionnement thick, d'accord, pour dire épais. Donc, à ce moment-là, par exemple, si tu dis que ta VM elle a 40 gigas, ce qu'il va faire VMware, c'est qu'ils vont aller prendre tout de suite 40 gigas sur ton disque dur. Alors que si ça se trouve, il est en train d'utiliser que 10 gigas. D'accord? D'accord. Ça, faut jamais faire ça. Oui, parce que moi, j'utilise VirtualBox en ce moment, vu que je suis sur Mac et le mode Fusion, il marche pas en fait. D'accord. Le Fusion Ok. pour Mac. D'accord. Après, ça revient presque au même, c'est juste. C'est quasiment la même. Nouveau message. Il faudrait redémarrer le service. Non. Alors, prenez l'habitude sur Windows. Juste là, avant de la. C'est. Euh, euh, je vais aller sur de données et je vais aller dans limite. Alors, c'est quoi que en tant qu'admin exchange, ça c'est un truc que vous avez souvent fait. Donc, c'est comme ça. Non. Base de données, c'est un ensemble de boîtes mail qui ont les mêmes paramètres de volumétrie. Alors, c'est de ça dont je parlais en volumétrie. D'accord? En gros, là, les limites que je suis en train de fixer, c'est pour Timeworks, des messages, non? Des exactement. messages? C'est pas que les messages, ouais, c'est combien de mails je pourrais stocker par boîte mail. D'accord? Vous vous rappelez sur ma boîte mail à moi, la Outlook, j'étais à 1,90 gigas maximum. Ah, ok, D'accord? c'est comme. Si je vais dépasser les 1,90 gigas, je vais sûrement recevoir un mail d'Orange qui va me dire videz votre boîte mail. Sinon, vous recevrez. D'accord. C'est comme le cloud en fait, en mode limité en fait. Exactement. Pourquoi Ah, est-ce qu'on ok. fait ça? Parce que si on laisse tout le monde faire n'importe quoi, bah, si Faut jamais faire qui par décide le pour une serveur. raison ou une autre de se télécharger ou de s'envoyer par mail un fichier de 20 gigas, bah, à chaque fois, je vais me manger des requêtes et des ralentis sur mes serveurs. À chaque fois, ça sera à cause d'utilisateurs qui s'envoient des mails de 20 gigas. D'accord? Donc là, par exemple, je peux faire interdire l'envoi à 2 gigas. Ça veut dire que s'il veut envoyer un mail qui fait plus de 2 gigas, pièce jointe inclus, bah, il va trouver une autre solution. Il se débrouille. D'accord? Je peux aussi envoyer l'envoi et la réception. Alors, je peux aussi interdire qu'on reçoive des mails qui fassent plus de 2 gigas. Donc ça veut D'accord? dire, donc ça veut dire en gros l'illimité n'existe pas vraiment en soi, on va dire. Sinon, en soi, faut. C'est pour ça qu'il y en a, ils mettent des services payants en gros. Évidemment, on pourrait très bien. Mais techniquement, ça change quoi pour une machine? Je vous rappelle qu'on envoie en TCP. En TCP, que tu envoies 40 gigas ou 100 gigas, il n'y a pas de problème. Pas de Tes données, problème, elles ouais. arrivent. Hein.
Tu peux les découper en plusieurs parties, mais elles arriveront quand même. D'accord? Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que si tu laisses ton serveur se charger de toutes les merdes que les utilisateurs vont décider d'utiliser, bah, tu vas passer beaucoup de temps à aller défragmenter tes disques, à aller décharger ton serveur et ça va te faire perdre beaucoup de temps. Après, ça sature après, au bout d'un Exactement. moment. Et on peut savoir au bout de combien de personnes ou c'est par les data seulement? C'est la data qui Là, va c'est par faire la ça. data. Le serveur physique aussi qui va te ralentir. Si tu as 128 Go de RAM, bah, tu auras un peu plus de marge que si tu en as 32. Enfin, 64 parce que les best practices, c'est 64. Ensuite, la quatrième ligne, pardon, c'est conserver les éléments supprimés pendant combien de jours? Par exemple, vous avez décidé de supprimer des mails. Bah, en réalité, ils sont encore là pendant à peu près une dizaine, quinzaine de jours selon ce qu'a réglé le, l'admin. D'ailleurs, bizarrement, ils ont mis une valeur comprise entre 0 et 25 000 jours. C'est des années, ça. Exactement. C'est 10 ans au moins, plus. Enfin, Ça représente à peu près 70 piges, ouais. bon. Ensuite, conserver les boîtes aux lettres supprimées pendant combien de jours? Alors là, on parle pas des mails, hein. On parle pas des éléments, on parle des boîtes aux lettres en elles-mêmes. Imaginons que j'ai embauché un stagiaire, il quitte la boîte à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, je décide donc de supprimer sa boîte mail puisque il ne malgré le fait que je l'ai supprimé, bah pendant, imaginons qu'au bout de 15 jours, je me rappelle que j'aimerais bien récupérer. On peut pas juste la désactiver? Accessible du coup, techniquement. Oui, mais par un compte utilisateur d'un mois, automatiquement à la fin coup, s'il y a un truc à récupérer, on est capable de le. Techniquement, c'est faisable, il faudra passer par la base store. Et maintenant, en règle générale, l'utilisateur ne va plus jamais il faut le supprimer. Il faut vraiment Oui, parce bien que sûr. Mais on essaie comme d'avoir je le reprends, minimum. voilà, on se donne 30 jours suppression. Enfin, genre, De ta boîte qui va faire que après ça souvent c'est plus ils vont dire bon bah écoute chez nous désactivation 10 jours suppression. Bah écoute monte-nous un exchange et bah tu vois ça sera à toi de dire bah écoutez moi je vais mettre donc après tout va dépendre mais tout est faisable. Cocher la cage ça peut être une bonne chose à cocher. Rien supprimer. Comme ça tu es sûr que tu sais comment il y a une sauvegarde auparavant. Bonne mesure de sécurité par exemple. Les limites ici c'est des choses avec lesquelles il faut savoir jouer. D'accord? Parce que c'est ça le vrai travail d'un admin, c'est de gérer ce genre de limites-là pour être sûr que voilà, le serveur il sera jamais en galère. D'accord? Faut pas laisser les utilisateurs faire n'importe quoi. D'accord? C'est à vous de les gérer. D'accord? C'est ça un rôle d'administrateur. Euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? Allô, allô. Ouais, Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. J'ai une question à vous poser. oui. Vous disiez pour les utilisateurs qu'il fallait forcément les effacer, mais ça se passe comment dans le domaine de l'archivage? Parce qu'on est censé, par rapport à la loi légale, les garder un certain temps. Dans le cadre d'une procédure ou d'une enquête, C'est quoi que tu appelles par contre garder un certain temps? Excuse-moi,
Excuse-moi, je t'ai pas du tout entendu. Ça, tu as beaucoup de bugs là sur ta fréquence. Ça a coupé, ça a grésillé. Essaie de Là, vous couper. m'entendez normalement, c'est ça que je voulais dire. Excuse-moi, Philippe, on comprenait pas du tout parce que ça grésillait énormément sur ton micro. Ah non, mais ma connexion, c'est caca, hein, de toute façon. Pire que Cyprien. Ah ouais. Et, Alors, non, je crois que c'est 5 ans pour l'archivage. oui, alors, c'est ça que j'étais en train de te dire. Qu'est-ce que tu veux archiver? Parce que supprimer un utilisateur, ça veut pas dire que tu supprimes forcément ses données. Un utilisateur, c'est pas forcément des données. Quand je supprime un utilisateur, je vais te le montrer là sur l'AD. Je vais me connecter à une de mes machines de l'AD. Uh-huh. Alors, tu peux venir voir là. Je vais supprimer un utilisateur. Ça ne veut pas forcément dire que je vais supprimer ces données qu'il a laissées. Donc, ça veut dire son dossier utilisateur. Je peux très bien l'archiver. Il n'y a pas de problème. Tu vois. Techniquement, il n'y a rien qui m'empêche de faire. Même dossier utilisateur, vous allez conserver en fait. Ok, d'accord. Exactement. D'ailleurs, c'est Donc, souvent ce qui va là, être fait. Par exemple, je vais venir ici. Je vais aller dans le dossier des utilisateurs. Je sais pas lequel. Bon, faut pas que je supprime un admin, sinon ça va être relou. Mais en gros de gros, normalement, si ton AD il tourne bien, d'accord, si ton AD tourne bien et que tu as mis des bons profils et tout le bazar, en allant dans le disque C et en allant dans utilisateur, tu as normalement toutes les données de chacun de tes utilisateurs. Imaginons que cet utilisateur-là, j'ai décidé que c'était fin de contrat pour lui. Donc, je vais faire une sorte de clic droit, déplacer ou quelque chose comme ça, ou archiver même, tu vois. Bon, là, j'ai pas de outil qui me permet d'archiver, un WinRAR ou quelque chose comme ça. D'accord? Mais en gros, rien ne m'empêche de déplacer ce dossier-là ailleurs. D'accord? Sur un disque, par exemple, qui me servirait à stocker des données pour les utilisateurs que j'ai décidé de supprimer. D'accord? Qui ne serait pas du tout sur cette machine, hein. Ça sera un disque. Là, j'ai toutes les données de cet utilisateur-là. Rien ne m'empêche derrière d'aller dans outils, utiliser. ok. Pour les boîtes. C'est juste un identifiant. Un dossier dans un disque, un répertoire. Ça ne va En pas gros, forcément. on a deux axes. Active Directory qui lui permet de s'authentifier sur le disque, sur le poste sur lequel. D'accord. Si la loi elle te dit qu'au bout de souvent par les supprimer, hein, parce que tu vas pas garder les données. Sauvegarder. Ah, c'est pour ça que, comme je disais, gagner du temps et que très peu sur des environnements Windows. Sauf à une époque où je devais faire des trucs pour du Windows. Il faut partir du principe qu'à partir du moment où une fois par jour, ouais, il faut que tu le là, tu feras un Windows. Si tu... D'accord? Mais évidemment, il faudra les scripter grâce à des 1 ou 2 jours à trouver les bonnes commandes et à faire du temps. D'accord? Autre chose, s'il y a des tâches que vous scriptez, les partez du principe, ça peut vous demander un peu de temps pour. Et évidemment, il faut toujours, voilà. Le meilleur informaticien, c'est celui qui est le plus flemmard. Ces choses-là, si tu sais que tu vas travailler dans
Si maintenant Exchange, tu vas t'y connecter à la main, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, de l'affichage des boîtes aux lettres, là, comme on est là, on va revenir juste sur les destinataires ici. D'accord, c'est du détail, mais vous pouvez faire. J'ai tout ça d'informations. Par, un employé là qui est en litige avec mail dans une certaine. Et on va me dire, bon, bah, cette personne-là, on l'a virée. Par contre, il faut que sa boîte mail, elle soit conservée. D'accord? Parce que probablement, ça va aller en justice. Bah, c'est ici que ça va se passer. Conservation pour litige activé. Comme ça, au moins, j'ai un rappel. Je sais que celle-là, il ne faut pas que je la supprime. D'accord? Il y a plein de petites choses comme ça. Vous avez en fait beaucoup d'options pour optimiser votre manière de gérer votre exchange. D'accord? Pas mal d'options. Oui, lorsque vous créez un utilisateur ou lorsque vous avez un utilisateur, vous pouvez le faire passer d'une boîte aux lettres à l'autre, hein, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de le laisser forcément dans celle par défaut, d'accord? Alors, ou plutôt quand vous le créez, pardon. Alors, quand vous allez le créer, vous n'êtes pas obligé de le mettre dans celle par défaut. Quand vous allez le créer, vous avez, ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Je vais revenir là. Si je décide de créer un nouvel utilisateur, d'accord, ici, donc ici je remplirai le prénom, le nom, tout le bazar. Et ensuite ici, vous avez plus d'options, d'accord? Dans plus d'options, en fait, c'est juste cette ligne-là, d'accord? Et je peux choisir quelle base de données je vais affecter, d'accord? Donc là, Moi, j'ai MBX03. récupéré pour des remettre. Allô? Oui, Excusez-moi, prof. Je vous parlais de ça, en fait. tu me parlais de quoi? De savoir sur quelle base de données je le mets? Je t'entends trop mal, Philippe. J'ai un micro de merde, monsieur. Au niveau des litiges. Alors, essaie de me le dire en écrivant, sinon. Je crois il parlait de l'option que tu nous as montrée pour gérer les litiges. Je crois que c'est ce qu'il veut dire. Ah, d'accord. Alors, cette option-là, c'est juste une option pour afficher les boîtes aux lettres qui sont conservées pour litige, hein. Ça ne fait rien du tout comme action derrière, hein. D'accord? Là, ici, c'est un affichage. C'est pour me faciliter à moi la gestion. Imaginons que là, j'ai 3000 utilisateurs. On est d'accord que ça commence à faire beaucoup. J'ai 3000 utilisateurs, j'ai juste envie d'afficher ceux qui se... Et aujourd'hui, on m'a confié comme mission d'aller m'occuper des boîtes aux lettres qu'on a conservées pour les litiges. Je vais venir faire un tri ici, d'accord? Ok. Tout comme ici, je peux afficher ceux qui habitent à Paris, bah, je peux le faire comme ça, d'accord? C'est juste ça, c'est juste un affichage ici. Sinon, j'ai aucune, c'est pas parce que je vais cocher conserver pour litige qu'elle va être conservée pour litige, hein, d'accord? C'est plus de l'affichage. C'est plus, ah bah tiens, Jean Dassault là, on m'a demandé d'archiver son dossier et de supprimer sa boîte mail, mais de la conserver. Bah, je vais aller faire mes options là, comme j'ai dit tout à l'heure, de supprimer telle chose, garder telle chose, et ensuite je vais revenir ici et dans ces attributs, je vais mettre conserver pour litige, d'accord? Et je vais comme ça, quand je le verrai apparaître ici, ok? C'est plus par rapport à ça, d'accord? Euh, euh, juste 2 petites secondes. Maintenant, j'ai envie de me connecter à ma boîte, à ma surf, quelque chose. D'accord? Juste peut-être enlever le mail et le pas. Bon, bah, c'est bon, je crois qu'il m'a reconnu directement en tant que
You are now muted. Je sais même plus avec qui je suis connecté. De Paul Dereau, d'accord? L'utilisateur Paul Dereau. OK. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que pour une raison ou une autre, d'accord? Pour une raison ou une autre, Jean Dassault ici, il est absent, d'accord? Il est absent et du coup, il a demandé à Paul Dereau de pouvoir gérer sa boîte mail pour lui. Il a dit, bah écoute, si je reçois des mails de telle ou telle personne, j'aimerais quand même que tu t'en occupes parce que voilà, c'est un client important ou c'est le directeur de tel ou tel truc, d'accord? J'aimerais quand même que s'il y a un mail qui arrive, tu réponds pour moi. En tout cas, j'aimerais que tu jettes un œil à mes mails. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Paul Dereau, d'accord? Ici. Et je vais aller modifier ici, d'accord? Je vais aller dans ce qu'on appelle les délégations de boîte aux lettres. Et là, j'ai le choix. Je peux l'autoriser à envoyer en tant que telle ou telle personne. Ça veut dire que là, je peux l'autoriser à envoyer des mails en tant que Jean Dassault. C'est-à-dire que lorsqu'il va envoyer des mails, c'est lui qui va envoyer les mails, c'est Paul Dereau. Par contre, les utilisateurs qui vont recevoir le mail, ils verront un mail arriver avec le nom de Jean Dassault. Je peux faire ça. D'accord? Sinon, je peux aussi utiliser envoyer pour le compte de. Ça veut dire que là, en gros, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que là, il y aura écrit. Il y aura écrit que c'est Paul Dereau qui a envoyé le mail pour le compte de Jean Dassault. On va dire que là, c'est pas transparent. D'accord? Mais moi, ce que je vais faire, je vais plutôt même lui donner l'accès total. Donc ça, c'est encore autre chose. D'accord? Je vais donner l'accès total à Paul Dereau. C'est-à-dire que je vais venir là. Je vais venir là. OK. L'ajouter. OK. Et donc là, maintenant, si je fais enregistrer, bah, Paul Dereau, il peut accéder directement à la messagerie de Jean Dassault, se connecter et faire comme si comme si c'était Jean Dassault réellement. Donc il va utiliser en réalité la boîte mail de Jean Dassault. D'accord? Ouvrir une autre boîte aux lettres. Donc, vous avez vu, il avait droit à 2 utilisateurs. Ouais. Je voulais demander, est-ce qu'on peut faire l'option, par exemple, si on répond à un mail, on répond en anonyme de telle façon qu'on ne reçoit pas le retour de mail, par exemple, si on fait des recrutements ou bien... Oui, tu peux faire en sorte qu'il y ait alors comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, des accusés de réception. Ouais, c'est ça. Ça, c'est possible. Alors, j'ai pas mis le bon nom. Oui, tu peux mettre en sorte qu'il y ait des accusés de réception. On va voir tout ça, hein, vous inquiétez pas. D'accord. Tu peux mettre en sorte qu'il y ait des accusés de réception, évidemment. Alors, j'ai pas Non, mis le... en fait, je pense que c'est pas ça ce qu'elle voulait dire. Faire en sorte que ne puisse pas. Ah, si c'était ça ta question à Abir, non, ça c'est pas possible. Si tu envoies un mail, le gars il peut te Oui, répondre. c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toi, tu aimerais envoyer un mail, mais que la personne ne puisse pas te répondre, c'est ça? Ouais, exactement, ouais. Non, ça c'est pas possible. Ça veut dire que les boîtes mail, les mails qu'on reçoit où il y a marqué merci de ne pas répondre à ce mail-là, c'est un robot ou quoi que ce soit, en fait, on pourrait répondre, mais en gros, il surveille pas la balle, quoi, c'est tout. Ah non, il bloque tous les mails. Il n'y a aucun mail qui rentre. Ça veut dire que tu vas recevoir une erreur de putain, d'ailleurs, j'ai un problème là D'accord, ici. donc du coup, la balle, ils l'ont juste paramétré pour qu'elle puisse pas, C'est ça. elle puisse rien recevoir. Exactement. Donc, Abir, tu peux ou dire je reçois tous les mails, ou dire je ne reçois pas du tout de mails. Mais tu peux pas dire je reçois des mails d'un tel et des mails d'un tel. Ah oui, d'accord. D'accord? Après, tu peux, je pense, quand même bloquer certains, mais ça veut pas dire qu'il n'arrivera pas à te joindre. Tu vas juste voir ces mails passer, ils seront dans un dossier bloqué. Là, tu peux l'envoyer dans les courriers indésirables, par exemple. Tu peux venir là. En fait, du coup, si on veut faire ça, il suffit juste d'ouvrir une boîte mail dédiée à ça, à l'enquête, en fait, voilà, histoire d'envoyer et d'interdire toutes les mails, en fait. Ouais, ça sera plutôt au niveau du routeur SMTP, mais oui, évidemment. C'est le but des robots c'est le but des robots qui font du spam, hein. D'ailleurs, je vous rappelle que lorsque vous envoyez trop de mails, qu'est-ce qui se passe? Si vous envoyez trop de mails un gros nombre par seconde.
Bah, on est considéré comme un spammer. Ouais, mais c'est quoi être considéré comme un spammer? Techniquement, on vous fait quoi? Il se passe quoi? On redirige nos requêtes à un endroit différent de ce que. Enfin, Ouais, en fait, dans ils un sont endroit qui part spammés. dans la balle. Ils sont spammés, en Non, fait, les mails. si jamais depuis votre adresse, alors ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas ouvrir les ports de sa box à n'importe qui et surtout n'importe quel port. Les spammers, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont essayer de vous hacker au niveau de votre adresse IP publique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous envoie trop de mails depuis une adresse IP publique, parce que je rappelle qu'une adresse IP privée n'est pas routable, elle ne peut pas sortir sur Internet. Lorsque vous envoyez trop de mails depuis une adresse IP publique, bah, vous êtes blacklisté. C'est-à-dire que votre IP, elle est ajoutée dans un fichier qu'on appelle donc un fichier de blacklist. Et les routeurs SMTP publics dans le monde, bah, ils ont ils ont en fait cette liste-là tout le temps, elle est tout le temps mise à jour. D'accord? Par exemple, le serveur SMTP de votre FAI, il a une liste d'IP blacklistés. Du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous envoyez un mail depuis une IP qui a été blacklistée, eh ben, le routeur SMTP ne va pas router votre mail. Donc, vous ne pouvez plus jamais envoyer de mail. D'accord? Du coup, Donc, vous changez d'adresse MAC, changer d'adresse IP publique. ou vous changez d'adresse IP publique, ou sinon vous devez faire Un VPN. un recours. Ça, vous pouvez appeler Orange, par exemple, et leur dire, bah, écoutez, je comprends pas. Et eux, ils vont enquêter, ils vont voir que oui, effectivement, il y a peut-être eu quelque chose d'un peu bizarre. Et voilà. Mais par exemple, parfois, ce qui arrive, Non, en fait, c'est que l'ordinateur est utilisé comme zombie, non? exactement, Il participe à on parle de PC zombie. Ça veut dire que Voilà. vous avez la main sur votre PC Vous et n'êtes pas au courant, mais votre PC participe à ce jeu-là, quoi. exactement parce que vous n'allez même pas voir les mails passer. C'est exactement ça parce que c'est votre IP en fait qui travaille, c'est pas votre PC directement. Mais c'est exactement ça. Il n'y a pas aussi longtemps que ça, je prends un serveur avec une adresse IP publique sur OVH et l'adresse IP publique était blacklistée. Pourquoi? Parce que la personne qui l'avait auparavant avait probablement fait du spamming, du mailing. D'accord? Donc du coup, ils avaient blacklisté l'adresse IP et OVH avait mis fin à son contrat à la personne. Et par contre, du coup, moi derrière, je pouvais pas envoyer de mail. Donc du coup, j'ai dû faire une requête à OVH pour leur dire que comme quoi c'était pas bon. Et OVH ensuite, ils ont débloqué au niveau de tout le monde. D'accord? Mais c'est comme ça qu'on fait pour faire du spam et c'est une des techniques qu'on a pour bloquer les gens qui spamment. Alors je suis d'accord avec vous, c'est pas la meilleure des techniques parce que des spams, il y en a encore beaucoup. Alors, une des autres choses aussi, c'est de faire ce qu'on appelle des réponses automatiques. Les réponses automatiques, c'est quoi? C'est un message d'absence. Ouais, Enfin, en pas tout cas, forcément. on peut l'utiliser en tant que message d'absence, en tout cas. Exactement, c'est pas que pour l'absence, mais on peut l'utiliser comme message d'absence, exactement. Euh, par exemple, je suis pas là pendant une semaine, bah, ce que je vais faire en sorte que dès qu'on m'envoie un mail, il y a une réponse automatique qui va partir. Comme ça, les gens qui m'envoient des mails, ils savent que bah, je suis pas là pendant une semaine, donc autant qu'ils essaient de me recontacter plus tard, par exemple. D'accord? Celle-là, elle est importante à mettre en place. Celle-là, elle peut être importante à mettre en place. D'accord? Parce que ça vous évite d'avoir tous les soucis de quand vous partez 2 semaines en congé et que vous revenez et qu'on vous dit ah mais moi je vous ai envoyé le mail. Hein. Mais Ça, oui. Je voulais juste savoir, en fait, par exemple, si on change de boîte mail ou il n'y a pas un... C'est comme quand on appelle quelqu'un, par exemple, on fait un renvoi d'appel. Est-ce que ça existe, ce même renvoi? Oui, tu peux faire un renvoi d'appel, un renvoi de mail. Tu peux faire des sortes de transferts de mail. On peut faire tout ce qu'on veut, hein, d'accord? Vraiment, surtout si vous êtes sur Outlook, il y a vraiment énormément de choses, hein, d'accord? Euh, euh, par exemple, ça chercher fichier, donc. Euh, bon, là, moi, je suis pas connecté, donc là,
Pour réponse automatique, bah non, techniquement, je dois. Bien. Bon, je peux pas le faire là. Puis, alors attendez, je vais le faire depuis là. Est-ce qu'il y en a un qui a installé le Outlook en client lourd? Oui. Alors, s'il y en a un qui a installé le Outlook en client lourd, il va venir ici, donc dans Fichier, et il va cliquer sur Réponse automatique. Donc c'est très simple, hein. Quand vous appuyez sur Réponse automatique, vous avez juste une fenêtre qui s'ouvre, elle va juste vous proposer de quand à quand vous voulez mettre votre réponse automatique. D'accord? Imaginons que vous n'êtes pas là pendant une semaine, bah vous allez mettre l'intervalle de la semaine. OK? Et en dessous, vous allez mettre juste le message. Par exemple, bonjour, je suis absent du bureau de telle date à telle date. Veuillez contacter mon responsable. Veuillez contacter telle personne. Veuillez me recontacter tel jour. Si c'est urgent, envoyez un mail à. D'accord? Mais En monsieur fait, OK. Tard, Ouais. oui, mais est-ce qu'on peut spécifier un groupe d'adresses, en fait, pour ça, justement, ou pour les réponses automatiques? Est-ce que C'est pas- on le fait pour tous les adresses mail ou Ah non, on non, là, peut... tu l'as fait pour, là, tu l'as fait, là, c'est pour toi en tant que client, là. Là, toi, en tant qu'utilisateur de ton mail à toi, Oui, c'est... demain en entreprise, tu sais que tu n'es pas là pendant une semaine, tu vas aller le faire sur ton mail à toi. Et Oui, mais réponse automatique, ça. est-ce que je peux désigner, par exemple, les personnes que je veux que, justement, que ce message-là s'affiche? Oui, Que Non, non, la non, non, non. réponse Non, automatique réponse s'applique. automatique, c'est pour tout le monde. Non, réponse Ah, c'est pour automatique, c'est tout. pour tout le monde. Ah, c'est comme... ok, d'accord, c'est comme ça. Ouais. excuse-moi. Après, tu Charles, peux faire, après, tu peux aller faire des règles. Tu peux aller jouer sur les règles. voilà, c'est ce Tu que peux aller j'allais faire te des dire. règles. Oui, tu peux aller jouer sur des règles en disant que tu vas faire des Je, groupes. Tu vas faire des... Le problème, c'est que tout va dépendre de est-ce que ton organisation en groupe, elle a été faite par l'AD ou pas. C'est sur ça que ça va se jouer. D'accord? Parce que ok, n'oubliez pas ok, qu'ici, ok. là, n'oubliez pas qu'ici, tous les utilisateurs qui sont ici, ils sont les utilisateurs. Oui, quand je fais un nouveau message, tous les utilisateurs qui sont ici, euh, ça se joue en, d'accord? Ça se joue par rapport à l'AD. Donc moi, par exemple, Ok, sur celui que j'ai ici, j'ai pas duo. Donc tous les utilisateurs qui sont là, ils sont dans le Orange France. Je peux pas faire de règles, moi, par exemple. D'accord? d'accord, ok. Maintenant, si au niveau de l'AD, t'as fait des règles au niveau des groupes et des UO, tu pourras faire pour tel ou tel UO, faire telle ou telle réponse. Après, honnêtement, ça ne se fait pas énormément parce que, en règle générale, si t'es pas là pour tout le monde, quoi. En règle générale. Après, je pense qu'il y a toujours. Ouais. on peut même transférer le mail, en fait. Avec les règles, on peut faire un transfert de mail. Oui, avec les règles, tu peux faire du transfert de mail. Voilà, par exemple, si mon boss, moi, il va m'envoyer un mail et que je suis en vacances, que je dois consulter quand même, et le mail qui va me l'envoyer, il peut être transféré sur une boîte. Voilà. Non, mais il y a marqué transférer quand c'est pro ou urgent ou avec des règles. C'est pas mal, hein, c'est très intéressant. Moi, je connaissais pas ça. De toute En façon, client lourd. Outlook, vous êtes au top du top, hein, j'ai envie de dire. Encore une fois, Outlook, il n'y a personne au niveau, hein. C'est pour ça que lorsque je vous demande est-ce que vous avez une adresse Outlook, normalement, vous devez tous me dire oui, j'ai une adresse Outlook. Donc bon, après, on vous laisse le choix, hein, si vous préférez Gmail, vous préférez Gmail. Mais normalement, normalement, il n'y a pas de préférence, hein. C'est Outlook qui a pas fait. Ouais. Mais quand on met la règle en place, le mail, il arrive malgré tout dans notre balle. Ah oui, oui, toi, tu vas recevoir le mail que la personne Ça t'a veut dire envoyé. que moi, en vrai, si je veux, je peux continuer à consulter ma balle comme si Ah oui, bien j'étais sûr, au bien sûr. boulot. C'est Bien juste sûr, bien sûr, bien qu'il sûr. va avoir l'information que, entre parenthèses, normalement, je suis pas censé l'avoir le mail. Enfin, je suis pas Exactement. censé le voir, quoi. Que tu n'es pas censé l'avoir lu. Ça veut dire que normalement, C'est tu en ça. prendras compte que quand tu rentres. Donc ça t'évite d'avoir les rendez-vous du lundi matin où on te dit est-ce que tu as fait ceci, cela, et que tu dis j'étais pas là, et qu'ils te disent ah, mais moi, je t'ai envoyé le mail. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? C'est même une sorte de protection. Ok?
OK? Ouais, carrément. Sur les clients légers, vous l'avez ici, la réponse automatique, hein, d'accord? Vous allez dans les petits paramètres qui sont là et vous les avez. Mais oui, la réponse automatique, après je vous dis ça, moi j'oublie tout le temps de la faire. Mais voilà, c'est une habitude qu'il faut prendre. C'est une habitude qu'il faut prendre. Donc oui, tout ce qui est traitement automatique, si vous êtes sur un client léger, d'accord, parce que mon client lourd, il n'est pas connecté. Traitement automatique du courrier, il y a les réponses automatiques, c'est là. D'accord? Donc ça, on a vu. Donc voilà, exactement. Envoyer, bah, c'est comme sur le client lourd, là. Pour le coup, l'affichage, il est pareil. D'accord? Donc envoyer des réponses automatiques ou tout le temps, ou sinon juste sur. Alors, envoyer des réponses automatiques tout le temps, par exemple, ça serait quoi? Vous avez vu que lorsque vous envoyez un mail, par exemple un formulaire pour des contacts, sur, je sais pas, sur n'importe quel site, on vous envoie un mail tout de suite automatiquement. On vous dit, votre demande a bien été prise en compte, vous serez recontacté dans les meilleurs délais. Bah, ça, c'est une réponse automatique qui marche tout le temps, Oui. par exemple. D'accord? C'est comme si j'avais cliqué comme ça. OK? Bon, moi, je vais pas faire ça parce qu'il faut bien que je bosse à un moment donné quand même. Sinon, là, le manager, il va m'appeler si je fais ça tout le temps. Donc là, je vais mettre envoyer des réponses uniquement pendant cet intervalle de temps. Donc, imaginons que je suis pas là de là jusqu'à demain. Bah, je vais laisser de jeudi à vendredi. Et voilà. Bonjour, étant absent cette semaine, veuillez contacter Jean Dassor, Sophia.local. D'accord? Et ce qui peut être bien aussi, c'est d'envoyer des réponses automatiquement aux expéditeurs externes. Par exemple, je décide que les gens qui peuvent me joindre, c'est uniquement des gens en interne. Si jamais c'est des gens qui ont niveau 2, par exemple, je ne traite pas les demandes externes. Ça, c'est faisable aussi, ici. D'accord? Alors, annuler l'envoi. Donc, on va ignorer ça. D'accord? Donc, annuler l'envoi, c'est une option que je vous conseille d'activer. D'accord? Ça vous permet, en fait, de annuler un envoi d'un mail que vous avez envoyé. Vous avez 30 secondes après l'avoir envoyé pour l'annuler. À condition qu'il ne l'ait pas ouvert dans les 30 secondes, ce qui est quand même assez rare. D'accord? Donc, vous pouvez le faire jusqu'à 30 secondes après. Alors, je vais ignorer ça aussi. Donc, confirmation de lecture. Confirmation de lecture, c'est en gros, c'est lorsque la personne vous demande une confirmation de lecture. Donc, par exemple, lorsque vous envoyez des mails un peu, surtout si vous envoyez des mails avec des gens avec qui vous bossez pas directement, pensez à quand même demander des sortes de confirmation de lecture, comme quoi la personne l'a bien lu. D'accord? Alors ça marche et ça marche pas, hein, d'accord? Parce que techniquement, si je clique ici sur ne jamais envoyer de réponse, bah, même si je l'ai lu, la personne ne recevra jamais la confirmation de lecture. D'accord? Donc ça, après, c'est des petites failles hein, qu'il y a, mais... Donc là, comme vous voyez, des options, vous en avez des centaines. D'accord? Des options, vous en avez des centaines. D'accord? Encore, on n'a vu que celle du courrier, on n'a pas vu le reste. OK? Donc des options, vous en avez des centaines, et encore là, je suis sur le client léger. Mais oui, là, ça vous donne un peu une idée de la force qu'est Outlook en réalité. D'accord? Outlook, c'est juste, voilà, c'est aujourd'hui, on peut plus se passer d'un outil comme ça, en réalité. On n'a pas le choix. D'accord? Alors, oui, alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que je pouvais bloquer certains utilisateurs. Oui, donc c'est ici que tu viendrais. D'accord? Alors, c'est pas que tu vas les bloquer, c'est pas qu'ils pourront pas te contacter, c'est juste qu'ils vont aller directement dans les courriers indésirables. C'est-à-dire qu'à la limite, tu vas même pas les voir apparaître. D'accord? Ils vont aller directement dans les courriers indésirables. Ça se passerait plutôt ici. D'accord? Oui, mais si ils vont aller dans les courriers indésirables, mais je les ai quand même reçus. Oui, tu peux pas empêcher de recevoir. Hein. Comme je t'ai dit, tu peux pas empêcher de recevoir. Le routeur, il fait son travail, le serveur et le serveur IVAP. Ils font leur taf. C'est juste que ça va aller dans les courriers indésirables. Okay. Donc ça, on l'a pas réglé. C'est normal qu'il n'y ait rien. Voilà, donc on a vu un peu les...
Ouais, on a vu un petit peu, en gros, les grosses options, d'accord? Pas toutes, mais on a vu les options les plus importantes, d'accord? Donc surtout, ouais, être capable de, s'il y a un utilisateur qui est pas là et qui vous dit, voilà, est-ce que tu peux donner une délégation à quelqu'un d'autre sur ma boîte? Ça va se passer là, d'accord? D'accord, donc il faut bien garder en tête, il y a les choses qui doivent être faites sur le serveur Exchange, d'accord? Donc sur le ECP ou via le PowerShell. Donc ça, c'est ça, d'accord? Donc ça, c'est votre travail en tant que admin d'un Exchange, d'accord? Ce sera à vous de le faire. Et ensuite, il y a les choses que vous faites vous et que chaque utilisateur doit savoir faire sur son Outlook, d'accord? Il y a deux axes ici, là, sur ce cours-là, d'accord? Autant celui côté Exchange, vous allez le revoir pendant le cours d'Exchange, autant ce côté-là, il faut que vous preniez tout de suite l'habitude de maîtriser, de pouvoir jouer avec votre Outlook assez relativement facilement, d'accord? Donc les choses que vous devez savoir faire en tant qu'utilisateur d'Outlook, donc pas en tant qu'admin, mais en tant qu'utilisateur d'Outlook, c'est mettre en place une signature, mettre en place une réponse automatique, d'accord? Ça, c'est les choses les plus importantes à mettre en place. D'accord? Vous devez être capable de gérer ça. Vous avez envie de bloquer un utilisateur qui est dans les courriers indésirables pour être capable de le faire. OK? Mais, Voilà, c'est monsieur, les principales choses. monsieur Oui? Tar, Ouais. et est-ce que tout ça, automatiser une réponse, enfin, annuler l'envoi et tout ça, et est-ce que toutes ces options sont configurables sur Gmail aussi? Sur Gmail, je ne saurais pas dire. Je pense qu'ils n'ont pas autant d'options. Je suis même quasiment sûr, parce que Gmail n'a pas de solution officiellement, hein. Gmail, c'est juste une interface graphique. Là, je te parle d'un Outlook avec un Exchange qui tourne derrière. C'est beaucoup plus puissant. Gmail, je me connecte juste au serveur de Google et c'est tout. D'accord? J'en ai pas autant. Moi, j'ai pas fait de signature. Le problème, boîte mail derrière, avec un Gmail, tu pourras. Quelque chose que tu. Tout simplement parce que t'as pas. Donc, forcément, là, sur ça, c'est. En même temps, ils ne visent pas les mêmes publics, hein. Je te garantis que si Google ils avaient une solution haut niveau, ils l'auraient sorti. Mais ils savent très bien que pour venir concurrencer Exchange, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que il y a tout un environnement qui tourne ensemble. D'accord? Imaginons que même demain, Google arrive à sortir quelque chose de un peu meilleur qu'Exchange, ça suffira pas pour les détrôner. Pourquoi? Parce que Exchange marche très bien avec Outlook, avec Office aussi derrière, avec Word, avec Teams maintenant, avec Skype. C'est tout un Windows environnement. Server. Exactement. Donc c'est sont tout un partout. environnement. Donc au niveau de la bureautique, ça va être très très dur de les déloger. Le seul éditeur qui a réussi à les concurrencer sur de la bureautique, c'est Adobe, sur l'imagerie, d'accord? C'est Adobe et Windows eux-mêmes l'ont reconnu. Ils ont dit qu'en termes d'imagerie, ils n'arriveraient jamais à battre Adobe parce que Adobe sont trop loin. Mais pourquoi? Parce que Adobe, ils sont spécialisés en imagerie. Google fait trop de choses et ne peut pas se permettre de venir et mettre tant d'efforts sur de la messagerie. Voilà, sachant que bon, en plus les licences de messagerie, c'est parce qu'ils coûtent le plus cher, donc ils vont pas aller mettre des ingénieurs dessus pendant 10 piges pour au final que ce soit même pas rentable. Donc oui, Exchange a encore de très très beaux jours devant lui, hein. D'ailleurs, pour trouver un expert Exchange ou pour trouver des formateurs Exchange, je peux vous dire que c'est très galère, d'accord? Mais oui, c'est très puissant, d'accord? Exchange, c'est quelque chose de vraiment fort. Sans être pro Windows, c'est quand même un très bel outil. Surtout quand c'est couplé avec de l'AD, quand c'est couplé avec pas mal de choses, ça reste quand même quelque chose de pas mal, d'accord? Donc ça reste quand même quelque chose de pas mal. Les groupes de distribution, c'est comme les listes de distribution dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, imaginons que, je sais pas, en fait, c'est comme si on donnait une adresse mail, mais à votre équipe entière. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va faire une demande à votre équipe entière, au lieu de contacter chacun d'entre vous, il va faire une demande directement à l'équipe. Donc, ça, si vous préférez, c'est l'adresse mail d'un groupe. D'accord? C'est ça un groupe de distribution. D'accord? C'est comme je vous ai montré pour Backbone tout à l'heure, c'est la même chose. D'accord? Lorsqu'on envoie un message à Backbone, en fait, on le reçoit tous. Donc, moi, j'ai l'impression de le recevoir pour moi, mais c'est le cas de tous les gens qui travaillent avec moi dans mon équipe.
tous les gens qui font partie de Backbone vont recevoir le message de la même manière. D'accord? Voilà. Donc lui, par exemple, là, je sais même pas comment il s'appelle, Breno Augusto. Il a envoyé un mail là, bon, à pas mal de gens, mais parmi ces gens-là, il a envoyé un mail là à Backbone, qui doit apparaître quelque part par là. Voilà. Donc dans la liste de diffusion, bah, à chaque fois que quelqu'un envoie un mail à Backbone, donc tous les gens de mon équipe, moi compris, on reçoit le mail. Par contre, le mail, quand je le reçois, sur le coup, j'ai l'impression que c'est pour moi le mail, hein, d'accord? Alors, c'est surtout utile pour quoi, les groupes de distribution? Pour les points d'entrée, comme par exemple le desk, Ouais, pour la balle les... elle va être traitée par tout le monde de façon individuelle, de façon Exactement. anonyme, pardon. Pour les trucs comme GLPI et tout, ça peut être vraiment pas mal. Et il y a une autre, il y a aussi autre chose qui peut être bien. Regardez. En fait, vous l'avez maintenant. Il va détecter l'opération. Une chose mail. Gérer, Voilà, celui oui, qui n'a oui. pas de temps, il laisse passer. Voilà. Mais au moins, on est tous au courant, on est tous prévenus. D'accord? En gros, tout le monde. Elles sont. En plus, vous avez d'autres petits outils qui s'incorporent très bien, comme Copnet. D'accord? Copnet, c'est un outil c'est une extension, voilà, chercher le mot. C'est une extension de Outlook, d'accord? Où vous pouvez faire des conférences en fait virtuelles. Donc ça marche très très bien. C'est une sorte de Teams un peu d'ailleurs. Mais voilà, ça c'est un Copnet un peu spécial parce qu'il est aux couleurs d'orange. Donc je pense qu'ils ont signé un partenariat ou quelque chose, mais voilà, c'est un outil qui est pas mal. Peut-être que vous en aurez un dans vos boîtes, c'est possible. Donc si vous tombez dessus, c'est ça. Donc si on vous dit on fait une Copnet, ça veut dire que bah, vous allez recevoir une invitation à participer à une réunion plus ou moins, d'accord? Donc Copnet, ça ressemble un peu à ça, d'accord? Euh, C'est voilà. l'équivalent de Google Meet. Ouais, mais Google Meet, encore une fois, c'est que pour les particuliers quasiment. Dans le monde de l'entreprise, on n'utilise pas trop. Google, ils sont un peu, Ah, à ok. ce niveau-là, Google, ils ont pas trop de outils collaboratifs à usage professionnel. Ils ont pas énormément de choses. Donc, quand je reçois une invitation à une CopNet, généralement, j'ai un numéro de téléphone. Ça, c'est si j'ai envie de participer ou j'ai envie de tout faire depuis l'ordinateur. Ou imaginons que bon, bah, j'ai envie de participer, mais que uniquement à l'audio. Ce qui peut m'arriver, par exemple, si tu es en voiture ou peu importe, parce que des fois, tu as des réunions à des horaires un peu spéciales. Je peux aussi le faire, d'accord? Je peux aussi le faire. J'ai un accès depuis l'intranet si je suis au travail, sinon j'ai un accès depuis Internet, C'est d'accord? Que juste je peux ouvrir, Outlook, c'est tout. d'accord? Et là derrière, j'ai un lien derrière avec celui qui a organisé la COPNET, d'accord? Et ensuite, normalement, ici, j'ai écrit valider, je l'ouvre et j'ai un lien au COPNET qui s'ouvre. Là, elle est terminée cette conférence-là, donc je ne peux pas y participer, forcément, d'accord? Mais oui, c'est un des outils que propose aussi Outlook, par exemple, d'accord? Donc oui, il y a énormément de choses. D'accord? Énormément de choses. Après, il faut savoir que les outils collaboratifs, c'est un peu dans l'air du temps. D'accord? Tout le monde est plus ou moins en train de lancer sa solution. D'accord? Pour info, celle-là, c'est celle de Cisco, par exemple. D'accord? Donc on utilise pas mal. Nous, à Orange, on est un peu sur pas mal de choses en même temps. WebEx. D'accord? Donc gardez-le en tête. Pourquoi il y a aussi Zoom? Après, je sais pas exactement. Ouais, Zoom aussi, ouais. Zoom, bien sûr. Zoom. Vraiment, ça. Voilà. Donc Webex, je sais pas encore ce que ça vaut sur le marché, hein. Je saurais pas vous dire. Nous on l'a parce qu'on est partenaire Cisco, mais sinon je saurais pas vous dire où est-ce que ça se situe réellement. D'accord, j'utilise que deux fois. Ouais, mais ça marche pas mal, Webex déjà, hein.
Oui, oui, Webex, c'est connu, mais sur le Moi, je marché l'avais des déjà sites web, je sais pas si- utilisé et c'était vraiment bien pour faire des réunions. Déjà à l'époque, en visio, tout ça, c'était très, très, très bien. Ouais, non, c'est pas mauvais. Bah, après, Zoom, par exemple, Orange l'utilise lorsqu'il communique, par exemple, ici. Non, c'était pas là. Euh, Après, non, Zoom, si je me rappelle bien, c'était plus entre nous, en équipe. C'était pas trop, ouais, c'était plus entre l'équipe en interne. Sinon, Zoom, c'était jamais en mode pro. Voilà, ouais. Donc, nous, notre équipe, c'est 6R, par exemple, donc ils se mettent en mode Zoom, plus ou moins. D'accord? Euh, Sinon, comme autre outil, bah oui, Teams, hein, dont on a parlé tout à l'heure, forcément. Teams, ça reste quand même l'outil en vogue en ce moment, c'est Teams, d'accord. Sinon, bah il y a le fameux aussi Skype, forcément, qui pour le moment existe toujours. Skype for Il y a, Business. il y a Slack aussi que j'ai déjà entendu parler, qui paraît qui est pas mal. Alors Slack, j'ai jamais utilisé, je crois que j'ai même jamais entendu, mais je connais pas. Alors c'est développé par qui Slack? Ah, c'est Salesforce. Ah ouais, ça doit être pas mal. Ouais. Salesforce, c'est un bon éditeur. Ouais, Salesforce, c'est plutôt du costaud généralement ce qu'ils font. Ils font des bonnes choses. Et là aussi, ils font des conférences sur WhatsApp. Après, c'est un peu plus rare. Oui, généralement, c'est que c'est pas trop professionnel quand même, hein, ceux qui font Ouais, c'est ça. moins professionnel. T'as des coupures, t'as des trucs, et puis même, c'est pas un outil. Bah, moi, je sais que justement, donc du coup, Slack, c'est un pote qui m'en avait parlé et qui m'avait dit que lui, dans son équipe et tout, justement, c'était ce qu'ils utilisaient et que ça commençait à se répandre un petit peu. Pour faire des Ouais, non, groupes et tout, ça peut être pas mal. en tout cas, l'éditeur qui pousse Slack, là, je suis en train de regarder, ça a l'air pas mal, hein, parce que c'est Salesforce. Hein. D'accord, Salesforce, c'est un éditeur de logiciels américain. D'accord, en plus, moi je le connais parce qu'il est à San Francisco, qui est le centre de Cisco aussi. Donc, alors Salesforce, c'est quasiment les numéro un en CRM. Alors, qui sait ce que c'est que le CRM? Si je vous parle de gestion de relations clients. De comment est-ce que je vais gérer mes relations. C'est des outils qui vont nous permettre donc on parle d'outils CRM. C'est en fait, vous allez récupérer toutes les données clientes que vous avez réussi à collecter, vous allez les mettre dans une base de données, vous allez les abandonner. Les CRM les plus utilisés, c'est par exemple, vous doutez bien que c'est un logiciel par exemple qui fait ça, et donc Salesforce, ils sont très bien implantés sur ça. D'accord? Donc du coup, ça ne m'étonne pas qu'ils aient une solution CRM, ce qui est plutôt logique. D'accord? Mais Salesforce, ils sont très 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 connus, hein, d'accord? C'était des précurseurs dans le cloud au passage, Salesforce. Alors que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils existent, c'est ça qui est fou. Mais ouais, ça reste quand même des grosses boîtes. D'accord? Qui existent à Paris en plus d'ailleurs. Ils ont un centre. Oui, donc du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, Skype, que j'ai lancé, mais que il ne s'est pas lancé. Qu'est-ce que vous connaissez? Donc Skype pour ceux qui veulent voir plus ou moins. Alors là aussi, je pourrais pas me connecter, mais au moins. Voilà, donc Skype Enterprise, hein, d'accord? Au niveau outils collaboratifs, celui qui ressort le plus en ce moment, ça reste quand même toujours dans le domaine de Microsoft. Au niveau du stockage, par exemple, qu'est-ce que vous avez comme outil OneDrive. ouais, OneDrive. Euh, ça reste archi bien, il n'y a rien à dire.
Toujours en outil collaboratif, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Donc on avait parlé d'outils énormément, encore une fois, autour de Microsoft. C'est quand même Microsoft qui, au niveau des outils collaboratifs bureautiques, j'entends, d'accord? Par exemple, les devs, ils vont avoir autre chose, mais au niveau des outils collaboratifs bureautiques, d'accord? Ça veut dire que tout ce qui va être au niveau du mailing, tout ce qui va être au niveau des envois de Word, de PDF, toutes ces choses-là, du partage d'informations bureautiques, ça va quand même être Windows qui va être devant. D'accord? Après, il y a des logiciels aussi de outils collaboratifs pour les gestionnaires de projets. Ça, c'est encore autre chose. D'accord? Ça sera différent. OK? C'est quand même fou. Puisqu'ils tournent tous en réalité sur, ils sont tous natifs, hein, d'accord? Et ça fait une grosse différence. Donc c'est bien tant qu'on a tous en mode Windows, mais si vous allez demain dans une boîte qui tourne sur du Apple, par exemple, c'est plus compliqué. D'accord? Sinon, sortie de Microsoft, vous avez Dropbox aussi. Dropbox, c'est des outils qui servent en réalité. D'accord? Réseaux sociaux, ah oui, réseaux sociaux d'entreprise. Est-ce que vous en avez qui vous viennent en tête? C'est le dernier outil collaboratif dont on n'a pas spécialement parlé. On a parlé de Communicateur. LinkedIn. Non, Facebook. non. Ah, il y en a un. Alors, pas Facebook. LinkedIn. Allô, oui. Non, je parlais de LinkedIn. Non, c'est pas un outil social d'entreprise, c'est un outil social professionnel, c'est pas pareil. Moi, je te parle d'un réseau social d'entreprise, ça veut dire qu'un réseau social qui ne marcherait que dans ta boîte. Alors, Facebook, il y en a un, mais il s'appelle pas Facebook, ou pas exactement Facebook. Un autre nom, j'ai oublié. Alors, côté Facebook, il s'appelle Facebook at Work. Mais je sais pas si officiellement il est lancé ou pas. D'accord? Facebook at Work, ou sinon il l'appelle aussi Workplace. D'accord? Sinon, il y a Blue Kiwi aussi. D'accord? Blue Kiwi, ça marche plutôt pas mal. Yammer, ça marche bien. D'accord? Donc, faut savoir que quand même, la plupart des grandes entreprises françaises, elles ont quand même un réseau social d'entreprise. D'accord? You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. Ouais, c'est workplace.com. Ok. C'est ça. Ouais. Microsoft N? Non, Teams, c'est un outil collaboratif de base, hein. C'est pas que pour les boîtes que pour les entreprises. C'est un outil collaboratif, multi-collaboratif. Donc, non, en réseau social d'entreprise, vous allez avoir Blue Kiwi, vous allez avoir Jive, Yammer, donc Facebook at Work ou Workplace. Je sais pas, je sais même pas si Microsoft ils en ont un. Possible, mais je le connais pas. Ça doit pas être très très bon. Sinon on en aurait entendu parler, je pense. Généralement les outils Microsoft, ils remontent quand même facilement aux oreilles, on va dire. Mais là, c'est pas qu'une erreur de. S'ils ont un produit que personne connaît, c'est rare chez Microsoft. Peut-être qu'ils sont en développement, peut-être qu'ils en ont un, je ne saurais pas te dire. Donc c'est très possible. Après, peut-être parmi ceux parmi lesquels je viens de citer, il y en a peut-être quelques-uns qui font partie de Microsoft aussi, hein, c'est possible. Hein. Et au réseau social d'entreprise, c'est pas du tout ce que je fais. Hein.
Même celui de l'entreprise où je travaille, j'ai dû me connecter une fois ou deux dessus, hein. D'accord? Et pourtant, il est pas mal. Mais voilà. Donc, il faut voir si Blue Kiwi, Jeeves ou Yammer ça appartient pas à Microsoft. Il y a des chances, hein. Peut-être qu'il y en a qui appartiennent même à Google ou c'est possible. Je crois qu'il y en a même maintenant des nouvelles qui sont françaises. J'ai oublié leur nom. Ma visioconférence, je crois, quelque chose comme ça, ou visioconférence, un truc comme ça. Bon, le nom, il est pas top, hein. Donc en France, non seulement on n'a pas des bêtes de boîte, mais en plus au niveau des noms, c'est pas trop ça. Ok. Donc on a fait un petit peu le tour pour demain. Pour demain, deux solutions. Ou on se fait notre installation Exchange, sachant que je sais pas si tout le monde peut suivre. Mais moi, mon tuto est prêt. Si vous récupérez juste le Exchange CU13 et que vous avez un serveur 2016, techniquement, on n'est pas spécialement limité. Enfin, on n'est pas non plus avec des machines trop fatiguées, quoi. D'accord? Ceux qui ont envie de faire plutôt une journée où on réviserait certaines choses, ça me va aussi. Que ça soit de l'AD, du réseau, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. Après, si vous êtes partagé, on peut aussi faire deux salles. D'accord? Donc, Excuse-moi, un peu Cisco, en fait, le réseau. On l'a vu avec toi au début. Je parle de la part de TSSR 15 parce que nous, vraiment, il nous faudra vraiment revoir tous les termes et faire des TP pour Cisco. Après, je ne sais pas si mes collègues sont d'accord avec moi. Ouais. Mais pour l'installation de la machine, vaut mieux alors que ça moi, soit personnellement, ça me dérange absolument pas. D'accord? Il n'y a vraiment aucun souci. Ok. Ouais, moi, je pense que je vais dans le sens de ma collègue. Bah, ce qu'on fera demain matin, c'est qu'on fera un vote à main levée. Après, voilà. Après, s'il y en a même qu'un seul qui veut installer Exchange, il n'y a aucun problème, hein. Je peux me mettre sur deux trucs, il n'y a pas de souci. Oui. J'ai essayé de travailler ton TP que tu nous as passé. En fait, il y a une faute, je sais pas, ou bien je sais pas faire. Ou ça, sur quel TP? Je me rappelle plus le dernier lequel. TP de AD. D'accord, ok. Oui. Celui, oui, le TP avec plein de labs, c'est ça? Oui, exactement. Tu nous demandes de, en fait, qu'on crée un étendu et après on exclure des adresses IP. Et dans les Oui. adresses IP, en fait, si je me rappelle bien, c'est étendu, c'est 200 à 200. Et l'adresse IP que tu nous demandes d'exclure, c'est l'adresse IP de serveur. C'est mal. C'est 10, 10 et 10 Ouais. et 20. Bah, du coup, il appartient pas à l'étendue, on peut pas Exactement. l'exclure, en fait. Alors oui, exactement, parce que c'est pas une exclusion qu'il faut faire. Ouais. Et d'accord. Après, en réalité, non, ce qu'il fallait juste comprendre, ouais, c'est que c'était. Après, c'est vrai que le mot est peut-être mal utilisé. Et je crois que les TSSR 18 avec qui je l'ai fait m'avaient dit la même chose. Donc, il faudra que je change le mot sur le TP. Oui, en réalité, la seule chose que je veux, c'est que ouais, ces deux adresses IP-là ne soient pas utilisées par d'autres machines. Donc, après que tu fasses une réservation ou une exclusion, tant que ça marche, ça me va. D'accord. Mais tu as raison, tu ne peux pas l'exclure vu la plage d'adresses que tu as pris sur le DHCP, c'est pas possible. Donc, ouais, ce qu'il faut faire, c'est plutôt une réservation. Pour le coup. D'accord, alors. Ok, mais je le changerai sur le, ouais, je changerai sur le D'accord, ça prochain, sur le prochain version du TP, je le changerai le mot parce que t'es pas la première à m'avoir fait remonter l'erreur. Donc je le changerai sur le prochain. Après, peut-être pour gagner du temps, il serait bien qu'on se mette tous d'accord, étant donné que nous sommes tous là, qu'on se mette tous d'accord sur le thème ou les thèmes de Il n'y a demain. aucun problème. Regardez, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper, je vais refaire remonter ça. Vous allez voir ce qu'on va voter. C'est très simple. On va voter à main levée sur le Big Blue Button. Vous pouvez lever la main. D'accord, on va le faire là tout de suite. Là, vous voyez l'écran que j'ai. Donc, regardez, vous avez juste besoin de venir et de cliquer sur, par exemple, définir le statut ici. D'accord? Et lever la main. Donc, vous cliquez tous sur votre. Donc, donc ceux qui veulent qu'on fasse du Cisco demain,
Vous levez la main. Encore une fois, s'il y en a même un seul qui ne veut pas faire Cisco, qui veut faire autre chose, Cisco ou autre, hein, mais voilà, il n'y a pas de problème. Hein, je gérerai les deux trucs. Donc ouais, ceux qui veulent faire du Cisco ou de la réserve, ceux qui veulent faire de la révision demain, levez la main. Voilà, les autres, ça sera pour Exchange. Ceux qui veulent faire de la révision, peu importe quoi, levez la main. Donc voilà, donc vous cliquez sur votre nom et vous levez la main. Vous appuyez juste sur lever la main. Ben, c'est ceux qui veulent faire quoi pour l'instant, non? On lève la main comment? Tu cliques sur ton nom. C'est ceux qui veulent faire Cisco, c'est ça? Ouais, ceux qui veulent faire Cisco ou des révisions. Même si vous voulez réviser autre chose, si c'est dans mon domaine de compétences, il n'y a pas de problème. Donc si c'est de l'AD, si c'est du Cisco, si c'est du système Linux, il n'y a pas de problème. Honnêtement, tout ce qui va... Tahar, moi, je peux pas en fait cliquer, mais je suis pour la révision en fait. Ok, Je ça peux marche, il n'y a pas. pas de souci. Ouais. Pas de problème. Est-ce que je peux te demander quelque chose aussi, Tahar? TCSR 15, ils n'ont pas eu les mêmes TP que nous et que du coup, nous, on n'a pas eu les mêmes TP qu'eux. Est-ce que ce serait possible de partager les TP que tu leur as donnés à nous aussi? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Après, je les ai eus en AD, c'est pour ça aussi. Hein. Je les ai eus sur d'autres choses que je les ai eus un peu plus longtemps que vous. Ok. Non, En mais fait, comme ça, au moins, on aura un mais peu, on aura d'autres TP aussi à tester, bien quoi. sûr, bien sûr, Enfin, à il essayer. n'y a pas de souci. Merci. Ok, bah je pense que je ferai deux salles du coup pour demain. Une salle où je ferai un peu d'exchange et une salle où on fera un peu plus Ah oui, il y en a qui ont voté là en fait, c'est pour ça. D'accord. Ok. Bah de toute façon, au pire, on se reconfirmera ça demain, mais là pour moi, ça a l'air d'être quasiment du Cisco partout. Ok, d'accord, ça marche, il y a pas de souci. Pas de problème. Ok. Ça marche. Bah écoutez, bah demain je ferai une remise. Je reprendrai depuis le début hein, pour Cisco, mais que côté pratique. D'accord, on se laissera de côté la théorie à la limite. On reprendra en mode pratique. On va voir ça. D'accord, ça va revenir assez vite. Hein, vous inquiétez pas. Après, faut pas spécialement avoir peur de Cisco ni rien. J'ai les 12 qui passent l'examen la semaine prochaine. C'est pareil, ils ont fait Cisco eux en octobre. D'accord, c'était ma première classe. Donc ouais, évidemment, ils ont eu aussi des petites frayeurs par rapport à ça, mais bon, là ils sont en révision depuis une semaine, donc voilà, ça va le faire, hein, il y aura pas de souci. D'accord? Ah, du Cisco, t'en auras probablement. Souvent en pratique. Tu parlais quoi? Tu parlais de pratique ou d'écrit? Pratique. Bah écoute, moi j'ai eu du Cisco et beaucoup de mes camarades ont eu du Cisco ou de l'AD. Ok. La D, c'est sûr. Mais après, Ah, Fiswal, tu veux dire les lignes de commande en Cisco, c'est ça? c'est ça. Alors, Tu quand je dis Cisco, l'assures, ça? attention, Impossible, tu... Bah oui, c'est ça. Hein. quand je dis Après, il va Cisco, c'est pas t'ouvrir. forcément les lignes de commande, hein. Ouais, Ça peut être, Cisco, c'est partie réseau, quoi. C'est... ouais, c'est du, Voilà. non, même pas, Bon. ça peut être l'interface graphique, hein. Interface graphique, hein. Ça peut être l'interface graphique, donc, Bah oui, comment configurer un réseau? Un routeur, par exemple? ouais, créer un VLAN, hein, tout simplement. Hein. Donc, en interface graphique, c'est Ouais. 2 minutes, hein. C'est assez simple. De toute façon, ça, vous aurez une semaine d'entraînement sur le vrai matériel Cisco de l'examen, la semaine avant l'examen. Donc. Tu nous as fait individuellement par deux, en binôme. Exactement. Tu sais, là. Exactement. Exactement. Les 15, j'ai eu le temps de faire ça avec vous. Bah, ce que je vous ai fait faire, par exemple, sur ce test-là, c'est exactement la même chose que le jour de l'examen. Donc, vous vous rappelez, c'est sur de l'interface graphique. C'était exactement ça. Interface graphique. Exactement. Voilà. Mais c'était en anglais, donc avec les switches et les routeurs Cisco. Donc, mais il fallait faire rechercher le mot qu'il faut trouver. Donc, c'était facile, hein, mais Ouais, la mise en situation. l'interface graphique, c'est toujours facile, hein. Il n'y a jamais vraiment de grosses. Par contre, on est d'accord, il faut savoir ce que c'est qu'un VLAN et que, donc c'est pour ça que ça, par contre, faut savoir le faire, que ce soit en interface graphique ou faut comprendre ce que c'est. Mais après, voilà, à mettre en place en soi-même, c'est pas non plus, voilà, c'est pas très très compliqué. D'accord? C'est une fois que tu as compris ce que c'est qu'un VLAN, après que tu le fasses en interface graphique ou en CLI,
Bon, je pense que le cours est terminé. On a perdu notre prof. Donc, Ouais. bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Juste une question, il a pas partagé le PowerPoint de ce matin, non? Non, mais il doit l'envoyer sur comment ça s'appelle? La classroom, non? Je sais pas. Je sais pas, justement. Regardez dans la classroom. Regardez dans la classroom. Ok. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Désolé, j'ai été coupé. Bonne soirée. Je sais pas si vous avez encore des questions. Oui, en fait, Oui, le support de cours. Ouais, voilà. Ouais, je vous le mets sur le Classroom. Vous parlez du PowerPoint, c'est ça? C'est ça, ouais. Exactement. Ok, je vous le mets sur le Classroom. Je vais vous le mettre sur le Classroom, d'accord? Je vais faire ça. Merci bien. D'accord? Il n'y aura pas de problème. Ok. Alors, du coup, on se dit à demain. Ouais, donc ceux qui voudront faire du Exchange, on fera du Exchange. Ceux qui voudront faire du Cisco, on fait du Cisco, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Merci. Bonne soirée. Ok. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, à demain. Ciao, ciao. À demain. Ciao. Excuse-moi, avant de quitter. Ouais. Tu vas mettre le titre de l'installation Exchange? Oui, de toute façon, demain, ceux qui voudront qu'on le fasse ensemble, on fait ensemble. Non, Et, non, tu je peux- parle de les cours que tu vas mettre sur le Classroom. Tu vas le mettre ou pas? Tu me parles du tuto. cours, le PowerPoint, ou tu parles du tuto pour installer Exchange? Tuto, le Ouais, le tuto. tuto, ouais. Demain, on le fait ensemble pour ceux qui veulent qu'on fasse Ah, ensemble. ok. Et pour ceux qui veulent faire Je autre peux pas chose le comme voir. réviser, il y aura le tuto aussi en ligne. Ok, merci. Voilà. C'est quasiment Ok. pareil que le 2019, le Ouais, 2016. il y a aucune Donc tout ça c'est demain. Une différence. il y a aucune différence. Quasiment. Il y a peut-être une version qui doit changer de framework, c'est tout. Je pense que vous êtes sur du 4.8, mais c'est tout. Et que le framework qu'on utilise en 2016, c'est du 4.7.2, je crois. Mais sinon, il y a aucune différence en soi. D'accord. Il n'y a vraiment pas de différence. Donc c'est plutôt tranquille.